Alors le Christ à la colonne, c'est un sujet assez ancien, c'est le moment où le Christ est flagellé avant d'être ensuite condamné et crucifié. Et Delacroix s'est emparé de ce sujet parce que en fait, c'est un sujet qui était fétiche pour Rubens. Il y a une flagellation que Delacroix a vue lorsqu'il est allé en Belgique faire un voyage. Et la vision de ce dos courbé, de ce dos vraiment fléchi, zébré de traces de fouet, ça l'a beaucoup ému et ça a été pour lui un sujet de peinture extraordinaire. Donc il a voulu se rivaliser finalement, rivaliser avec Rubens, se confronter à son art, et il s'est engagé dans une série de petits tableaux où il a essayé finalement de diversifier la manière de s'approprier le sujet. Il y a un tableau qui vient d'Ottawa, qui est assez clair encore, où il représente les cheveux, notamment les chatoyants du Christ. Le tissu rouge a une forte présence, il y a une certaine lumière qui se diffuse, alors que lorsqu'il y revient quelques années plus tard, c'est un tableau qui vient du musée de Dijon, et bien là, l'atmosphère est beaucoup plus sombre encore. Il supprime quelques détails inutiles, il essaye de noyer les éléments plus anecdotiques vraiment dans la pénombre, et le dos, ce dos tellement palpitant, tellement émouvant, attendrissant, est encore plus visible, il est encore plus présent au cœur de l'image. Ces deux tableaux permettent en tout cas de comprendre un petit peu ce phénomène de reprise et de variation sur certains motifs fétiches finalement pour Delacroix, et comment à chaque fois il essaye de ne jamais répéter mais toujours de réinventer, d'améliorer ou de diversifier la compréhension d'un sujet.